Est-ce que toi aussi tu fais cette principale erreur de vente? C'est une erreur que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je ne veux plus que vous la fassiez parce que moi je la faisais également systématiquement. Cette erreur de vente, elle bousille complètement tes chances d'avoir des clients. Et cette erreur de vente, c'est confondre ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent. Alors, je vais t'expliquer, bouge pas, calme-toi, tout va bien. Je vais te parler de mon propre parcours. Je me promène dans mon appartement aussi. Je vais te parler de mon propre parcours pour t'expliquer ça. Parce que c'est une erreur que je faisais aussi à mes débuts. Tu le sais peut-être, mais avant de faire du coaching, ouais, du business coaching et de la persuasion et des choses comme ça, j'étais freelance en stratégie digitale, en conseil en communication et plein de choses comme ça. Et je faisais cette connerie tout le temps. C'est-à-dire que je m'acharnais encore et encore à essayer de vendre de la communication aux gens. Je savais au fond de moi que c'est ça dont ils avaient besoin. Donc je leur donnais ça. Je leur disais, achète ce programme pour améliorer ta communication et ensuite mieux passer ton message, etc. Et je faisais pas de vente en fait. Je faisais pas de vente du tout. C'est quoi, je vais m'asseoir parce que j'ai pas envie de rester debout. Voilà. Et je faisais pas de vente quand je faisais cette connerie en fait. Je leur vendais ce dont ils ont besoin. Et en fait, le problème c'est que il y a assez peu de gens qui arrivent en disant oh là là, j'ai un problème hyper douloureux, c'est vraiment difficile actuellement, je pense qu'il faudrait que j'améliore ma communication pour mieux passer mon message. Non, ça, personne dit ça. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Je veux plus de clients, je veux gagner plus d'argent, je voudrais mieux vendre, je sais pas me vendre. Pourtant, tout ça, c'est de la communication, on est d'accord, toi et moi, tu vois. Mais si je leur donne, si je leur vends ce dont ils ont besoin, au lieu de leur vendre un problème conscient qu'ils ont verbalisé et qui est ce qu'ils veulent, j'ai aucune chance de vendre. Je ne peux pas gagner d'argent comme ça, tu ne peux pas réussir. Tu ne vas pas aider les gens en faisant ça, c'est une erreur monstrueuse. Et je sais, je l'ai fait, cette erreur. Et donc je voudrais plus du tout que tu la fasses. On fait ça? Donc à partir de maintenant, tu regardes ce que tu vends et tu te demandes, est-ce que les gens disent vraiment qu'ils ont ce problème? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils verbalisent? Est-ce qu'ils se disent oui, c'est précisément ça que je veux maintenant? À ton avis, pourquoi toute l'industrie du fitness vend des programmes pour ventre plat en 30 jours? Alors qu'en fait, on sait très bien que le problème en général, c'est ta discipline, c'est que tu manges tes émotions, c'est que tu grignotes, c'est que tu bouffes trop de fromage. C'est trop bien le fromage, n'arrêtez pas d'en manger, c'est la vie le fromage. Tu penses que, est-ce que ça marcherait une pub dans la rue qui dirait un ventre plat mais pas forcément sûr en 365 jours d'effort et en arrêtant de manger tout ce que tu aimes? Non, personne n'a envie de faire ça. Pourtant, une fois que tu as signé, c'est ça qui va te faire faire ton coach. Et tu vas dire, putain, je me suis fait arnaquer, mais bon, j'ai payé, donc autant avoir un ventre plat maintenant. Tu leur vends ce qu'ils veulent, ce qu'ils te demandent. Ouais, moi je veux une technique pour avoir plein de clients tout le temps et facilement. Ok, d'accord, pas de problème, achète mon programme. Une fois qu'ils ont signé, alors on va travailler sur tes émotions, ensuite on va travailler sur ton message, ensuite je vais t'apprendre à vendre, ensuite je vais t'apprendre à trouver une audience, ensuite je vais t'apprendre à qualifier tes clients, et je vais t'apprendre comment écrire pour vendre, et tous les jours en plus. Tu penses que si au tout début, comme ça, en front-end, en publicité, on disait aux gens, tu vas devenir entrepreneur libre et indépendant, mais putain, qu'est-ce que tu vas galérer, et ça va être long, et tu vas devoir bosser dur, et tu vas devoir te remettre en question, et il y a des fois où tu gagneras pas d'argent, il y a des fois où tu en gagneras beaucoup trop, et tu ne sauras pas quoi en faire. Qui va signer pour ça? Personne. Vends-leur ce qu'ils te demandent, et ensuite, donne-leur ce dont ils ont besoin. Tant que tu vas te faire chier à leur vendre ce dont ils ont besoin, alors que c'est pas ça qu'ils te demandent, tu feras pas de vente. Tu n'y arriveras pas. Tu cherches pas. Les gens sont programmés pour vouloir acheter ce qu'ils t'ont demandé. Pas ce dont ils ont vraiment besoin. Ils n'ont pas envie de voir ce dont ils ont vraiment besoin. Donc à partir de maintenant, et ça va être ton exercice après cette vidéo. Putain, il est joli le fond s'il n'y avait pas tous mes habits qui traînent. C'est ça ton exercice après cette vidéo. Tu vas regarder ce que tu vends aujourd'hui, tu vas te demander, est-ce que c'est précisément ce que mon client idéal me demande? Est-ce que c'est ça qu'il veut acheter? Si c'est ça, très bien, tu lui vends. Tu peux même encore optimiser la façon dont tu lui vends. Si c'est pas ça, remets-toi en question et demande-toi comment tu peux faire mieux. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis business coach, je suis spécialiste des stratégies d'influence et de persuasion, et je vais te mettre tous les petits liens dans la description, comme ça tu pourras aller regarder ce que je fais. J'écris un email par jour par exemple, je te conseille de commencer par là. Je te donne pas de cadeau en échange, hein, tu mises sur toi, c'est pas à moi de te dire viens lire mes emails en fait, c'est pour toi que tu le fais, pas pour moi. Et tu peux partir quand tu veux de toute façon. Commence par là et ensuite peut-être que tu pourras regarder mon livre, mes programmes, etc. Voilà. Allez, à plus.